Hey, bien bonjour, c'est Seb, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir les mises à jour, le Windows 12 de Windows 10, comment les faire déjà d'une part, et à quoi servent réellement les mises à jour, et que faire que, bien sûr, si vous avez des soucis avec Windows 10, enfin du moins avec les mises à jour qui ne veulent pas s'installer, non, nous allons voir tout ça. Alors, tout simplement, vous allez aller en bas à gauche de bouton démarrer, donc. Vous allez faire un clic droit et vous allez aller sur paramètres. Alors bien évidemment, vous pouvez faire comme ça, cliquez dessus, cliquez sur la roue. Ça revient aux mêmes choses. Du coup, là, vous allez aller dans mise à jour et sécurité, bien évidemment. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour taper tout simplement mise à jour. Bon, après c'est comme vous le voulez. Mise à jour et sécurité. Donc là, vous voyez que vous tombez sur Windows Update. Windows Update, c'est vraiment le centre de mise à jour de Windows. C'est ici que vous allez pouvoir donc télécharger les mises à jour, éventuellement aussi afficher les mises à jour qu'il a faites et pas faites, et arriver bien sûr dans des options avancées. Alors pour savoir si mon ordinateur est à jour, eh bien là, Windows Update me le dit clairement, vous êtes à jour. Dernière donc vérification, c'était hier à 7h30. Si cela fait un moment que vous n'avez pas fait donc de mise à jour, vous faites rechercher des mises à jour. Mais de toute façon, voilà, si vous êtes à jour, il n'y a pas de souci. Logiquement, Windows Update automatiquement va automatiquement rechercher les mises à jour pour vous. Mais il se peut qu'il y ait des bugs, il se peut que vous n'avez pas allumé votre ordinateur depuis un petit moment. Donc du coup, voilà. Moi, par exemple, là, la dernière vérification a été faite aujourd'hui et je vois que maintenant j'ai une mise à jour qui vient de se faire. Donc voilà. Et donc la mise à jour, elle s'est faite. Donc vous êtes maintenant à jour. Maintenant, on me dit, il y a une mise à jour de fonctionnalité vers Windows 10, la fameuse version 19.09. Vous pouvez la télécharger et l'installer si vous le voulez. Maintenant, vous pouvez suspendre donc les mises à jour pendant 7 jours, c'est-à-dire que ça va donc automatiquement bloquer vos mises à jour. Alors, je vous le conseille pas bien sûr, mais si bien sûr, évidemment, euh, vous avez besoin d'espace, vous allez changer votre disque dur, enfin bref, toutes les possibilités possibles, vous pouvez bien sûr suspendre les mises à jour pendant 7 jours. Vous pouvez modifier également donc tout simplement les horaires d'activité. Donc ça veut dire qu'en réalité c'est là où Windows Update va rechercher donc tout simplement les mises à jour. Ici vous allez aller dans afficher l'historique des mises à jour et ici vous allez voir toutes les mises à jour. Bien évidemment, bien les mises à jour qui ont été installées avec ou pas, avec succès ou pas. Si vous avez des soucis pour installer les mises à jour, eh bien c'est ici que vous le verrez et éventuellement bien sûr dans la page précédente. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'insister, d'insister, d'insister. Et au bout d'un moment, Windows Update va prendre en charge la mise à jour et tout ira bien. Si c'est bien sûr un problème de pilote, je vous conseille de ne pas utiliser Windows Update, mais plutôt d'utiliser d'utiliser plutôt les drivers que vous retrouverez donc chez votre revendeur ou votre constructeur. Hein, si vous avez une carte Nvidia, vous allez aller sur nvidia.fr, télécharger, et là vous êtes sûr d'avoir des pilotes qui sont à jour. Comme là on peut le voir ici, donc dernier échec de la tentative d'installation. Voilà, donc bon, je sais que là j'ai une dernière échec. Je veux donc, je clique dessus. Et ça m'amène directement sur le site de support de Microsoft. Voilà, mise à jour. On sait que c'est une mise à jour pilote automatique. Donc bon, ça me dit exactement. Si toutefois j'y arrive pas, voilà, vous devez avoir Windows 10, voilà, et ça me dit pourquoi, etc. Donc ça c'est pas mal, c'est bien foutu aussi. Vous pouvez bien sûr utiliser le support de Microsoft pour vous aider. Vous pouvez faire désinstaller des mises à jour si vous avez des mises à jour qui ont planté votre ordinateur ou qui ont planté
certaines fonctionnalités, mais moi ce que je vous conseille, c'est de faire d'aller dans la mise à jour qui vous a planté, de cliquer dessus, voilà, et de faire désinstaller. Du coup, voilà. Ensuite, vous avez donc les options avancées. Les options avancées, c'est pour pouvoir recevoir des mises à jour autres que les produits Microsoft, d'accord? Télécharger les mises à jour sur des connexions limitées. Pouvoir redémarrer cet appareil dès que possible, dès lorsque vous avez fait une mise à jour. Donc, vous faites une mise à jour, paf, il redémarre. Notifier donc les mises à jour. Et bien sûr, donc ça, je vous conseille quand même, de le mettre, hein. Moi, généralement, je le mets pas parce que c'est vrai que je vais régulièrement sur mes Windows Update faire des mises à jour. Vous pouvez interrompre, comme je vous ai dit, la date des mises à jour et vous pouvez bien sûr choisir quand installer les mises à jour. Ça, c'est aussi une bonne fonctionnalité. Autre chose à vérifier, bien sûr, si vous voyez que vos mises à jour ne s'installent pas, c'est de retourner donc dans l'explorateur, enfin d'aller dans l'explorateur de fichiers et d'aller dans votre disque dur. À partir de là, vous voyez si bien sûr, au niveau de la capacité, vous avez suffisamment d'espace pour que Windows puisse installer aussi vos mises à jour. Parce que si forcément vous n'avez pas suffisamment d'espace, la mise à jour va être un échec, vous ne pourrez peut-être pas la télécharger ou l'installer, et vice versa. Et vice versa. Donc du coup, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour savoir comment faire des mises à jour. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne technologique. À bientôt, c'est Seb.